Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au rebranding d'OpenAI, donc de ChatGPT, grâce à cet article de la boucle média. Donc de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit d'un nouveau logo, d'une nouvelle typographie, de nouvelles ambitions plus globalement pour OpenAI, qui veut partir grâce à cela à la conquête d'investisseurs, d'entreprises et puis surtout du grand public. Donc OpenAI, c'est impossible de passer à côté, on connaît tous grâce notamment à ChatGPT, qui est devenu un véritable leader technologique ces dernières années. Mais ça ne leur suffit pas puisqu'ils veulent devenir avant tout une marque mainstream, rassurante et incontournable. Cependant, il y a beaucoup de concurrence face à eux. Et donc leur premier objectif, c'est donc d'entrer dans la culture populaire. Et donc pour cela, rien de mieux que le Super Bowl, qui est un passage obligé pour les marques qui veulent s'ancrer dans la culture populaire. Et c'est ce qu'a fait ChatGPT et OpenAI cette année, puisqu'ils ont diffusé un spot de 60 secondes pendant le Super Bowl qui s'appelle The Intelligence Age, où ils veulent montrer ChatGPT et leurs innovations aux côtés des plus grandes révolutions de l'histoire humaine, comme le feu, l'aviation, la révolution industrielle, etc. Donc ils veulent vraiment s'inscrire en rupture technologique majeure et comme acteurs de cette rupture-là. Donc on va regarder ensemble ce spot que voici. Summarize this art. Help me practice asking for a Act raise. as my sleep. What bird is this? Actúa como mi tutor. Turn my idea into a business plan. What do you want to create next? Donc dans ce spot, on a bien vu comment tout parlait de ce petit point, ChatGPT, qui vient construire tout le reste autour. Et on a vu des moments marquants de notre société, le premier pas de l'homme sur la Lune, la révolution industrielle, l'ère de la data et de l'intelligence. Et donc ChatGPT veut s'inscrire comme la brique qui nous aide à construire cela et à être dans cette rupture technologique. Ce qu'on voit d'un point de vue direction artistique, c'est un parti pris fort qui a été mené, ce rebranding, par deux agences de renom, donc le studio Dunbar et ABC Dynamo, qui parleront peut-être à certains d'entre vous. L'ambition, c'est d'offrir à OpenAI une identité qui est solide, qui inspire confiance et stabilité, tout en affirmant son statut de géant de la tech. Donc, ils ont mené plusieurs changements, notamment la typographie. Donc, c'est une typographie sur mesure qui s'appelle OpenAI 100, qui est conçue pour être sobre, lisible, rassurance. Il n'y a pas vraiment d'audace, de parti pris graphique fort, c'est vraiment l'accessibilité et la clarté sur lesquelles ils se sont axés. Le deuxième changement, c'est le logo, qui lui évolue plutôt en douceur. Donc ce logo, il s'appelle le Blossom, c'est l'emblème d'OpenAI. Et il a juste été ajusté, retravaillé, pour qu'il soit plus structuré et plus stable. Donc on peut voir l'ancienne version ici, et la nouvelle version ici. Et ici, on peut voir un peu la typographie, et qu'elle est très structurée, stable, mais pas en rupture. Ils ont aussi travaillé leur palette de couleurs, donc elle est dominée par des gris, des bleus feutrés et une pointe de vert. Le petit easter egg, c'est qu'apparemment c'est les mêmes couleurs qui sont dans la garde-robe de son fondateur. Donc ça serait rigolo d'aller comparer pour voir si c'est réellement le cas. Mais donc ça renforce, via ce minimalisme, un positionnement qui est vraiment institutionnel, qui veut trancher avec des palettes vibrantes et très fortes, adoptées par d'autres géants de la tech. Et les quelques visuels qui viennent compléter tout cela, c'est plutôt des visuels inspirés de la nature, donc comme on peut voir les montagnes, des éléments végétaux. Et donc ça insuffle une notion de sérénité, mais ça en devient presque un peu trop lisse et un peu clinique par instant. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que ce rebranding, il n'a pas été fait par de l'IA, ce qui est un peu iconique pour ChatGPT, mais qu'il a bien été fait par des designers en chair et en os, des humains,
pour plusieurs raisons, selon la boucle qui écrit cet article. La première, c'est parce que l'IA générative n'est pas encore au niveau, malgré les promesses qui sont faites. Ils ne peuvent pas encore produire une identité visuelle qui va être cohérente et raffinée sans cette direction humaine. Le deuxième, c'est qu'OpenAI veut se positionner comme un outil et pas comme une menace envers les créatifs. Et donc ça aurait été dangereux pour eux de faire leur rebranding par IA. Et le troisième point, c'est que le branding, c'est pas seulement des assets graphiques qui auraient pu être produits par une intelligence artificielle, mais c'est une vision, c'est une histoire, c'est une narration, et ça c'est quelque chose qui est avant tout humain, qui n'est pas fait par les intelligences artificielles pour l'instant. Et donc, pour prendre un peu de recul par rapport à ce branding et ce rebranding qu'on vient de voir ensemble, OpenAI et ChatGPT veut se tourner vers une page plus institutionnelle, rassurante pour le grand public et les partenaires institutionnels, mais en jouant cette carte justement du minimalisme et de la neutralité, ils prennent quand même un risque qui est celui de l'interchangeabilité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs de la tech, d'acteurs de l'intelligence artificielle. Donc là, ils ne se démarquent pas par une identité visuelle forte. Il faudra voir et suivre dans les prochains mois pour voir si ça a un impact majeur ou non.